إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer une autre surah qui est Surah Al-Sabah. Surah Al-Sabah, la sourate, elle est 34e sourate, n'est-ce pas? Fi tartib al-Mushaf. Selon le classement des sourates du Coran, Sabahi, ça vient dans les 34e position. Si tu as quitté Suratu Fatiha vers Wannas. Amma fi tartib al-Nuzul. Amma selon le classement des révélations, elle vient dans quelle position? Asabi'at wa khamsoun, 57e position. Les ulama ont dit qu'elle a été révélée après la sourate Luqman. Donc, côté des révélations, position c'est 57e. Amma Tartib al-Mushaf, classement des sourates, c'est 34e position, n'est-ce pas? Et non. Surat al-Saba'i, elle fit parmi la sourate qu'on appelle les sourates de Makkah. C'est-à-dire que
Sourate qui est descendue avant que le prophète va s'émigrer à Medina. C'est ce qu'on appelle Makiya. Donc, le nombre de ayats, c'est 54. Arba wa khamsouna ayah. Sourate Saba'i, le nom là s'appelle Saba. Saba'i, c'est le nom d'un village ou une ville que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé la situation des gens des villes, comment ils étaient, le début des choses et comment ils ont fini. Et la ville là s'appelle Saba. Selon les oulémas du Saba, aujourd'hui ça se trouve dans le Yémen. Yémen. Là où il y a le problème, Yémen. Non. Saba, c'est une ville que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'emplacement des villes, on verra ça dans la sourate. Géographiquement, ils étaient bien placés. Comment Dieu les a donné des biens, Masha'Allah. Mais si Dieu te donne, c'est pour lui remercier. Mais si tu ne l'as pas lui remercier, que tu veux prendre Allah, le bien qu'il t'a donné, et tu vas lutter contre lui avec le bien encore, le bien là devient malheur. C'est les leçons là que Dieu va nous donner dans le Sourate Saba. Donc nous tous, nous sommes victimes de ces choses-là. Combien de fois Allah nous a fait des biens, au lieu d'être reconnaissant et remercier Allah, c'est avec ce propre bien-là, on prend encore, on lutte contre lui. Parce que si tu as donné le bien, tu n'as pas pu adorer, tu ne l'as pas remercié, tu as pris le bien-là, aller faire ce qu'il ne veut pas avec ça. Tu l'as provoqué, tu ne l'as pas provoqué. Voilà. Et ceux qui font ça, la conséquence de ça, on verra ça dans le Sourate Saba. Parce que Sourate Saba, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé Sourate là avec un mot que personne ne mérite pas. Ce mot-là, avec une qualification, c'est lui seul qui mérite ça. Qui est quoi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est Allah seulement qu'on peut dire Alhamdulillah. Parce que il y a à peu près 5 sourates dans le Coran. Dieu a ouvert les sourates avec Alhamdulillah. Il y a Fatiha dedans, il y a An'am, il y a Saba, il y a Kaf, il y a Fatiha. Les 5 sourates là, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la sourate avec Alhamdulillah. Sourate Saba, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler un petit histoire de Daouda, prophète Daoud, avec Suleiman. Avant de rentrer dans l'histoire de Saba, il va avancer tout d'abord un petit extrait de l'histoire de Daoud et Suleiman. Mais il n'a pas amené ça pour rien, parce que ce qu'il a fait pour Daoud et Suleiman, c'est trop, comme le bien. Maintenant, eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remercié Dieu. Il a amené positif. Après ce qu'il a fait pour Saba, et ils sont devenus ingrats, il a amené négatif. Maintenant, c'est à toi de peser. Si tu veux être comme Daouda et Suleiman, si tu veux, il faut être comme Saba. C'est bien compris? Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate, il parle de sa puissance, Al-Wahdaniya, que c'est lui, l'unique Dieu qui fait tout. Il va nous montrer
Al-ayat al-manzouriya wal-makhrouiya. À travers des versets que tu lis, il va te montrer aussi les signes. Allez voir ça. Ça va te prouver que vraiment Allah wahid. Et là, il va nous parler les rôles des prophètes aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. Les messagers, quels sont leurs rôles? Ils font quoi? Ils sont venus pour quoi? Et il va nous parler de la situation des groupes. Les hypocrites, c'est-à-dire que les kafirs et les croyants. Et la fin de sourate, il finit pour parler si quelqu'un il fait des mauvais, il va finir mal. Quelqu'un qui fait des bien, il finira toujours bien. D'accord. Bon, si vous regardez Sourate Al-Sabaï, avec Sourate qu'on a quitté, il y a une liaison entre eux. Ou bien, avec Ahzab, il y a une liaison. Parce que à la fin d'Ahzab, il a dit, j'ai proposé quelque chose aux autres créatures. Ils ont eu peur de la conséquence, mais l'homme a pris ça. Et c'est ça qui continue toujours. L'homme a pris ça, l'homme il est devenu ingrat. N'est-ce pas? Il est devenu, il a commis l'injustice sur lui-même, il est devenu ignorant. Peut-être on peut dire que l'homme a fait ça, qu'est-ce que tu l'as fait? Maintenant il a continué à mener les deux groupes. Voilà ceux qui ont accepté la confiance que Dieu les a confiée, comme Suleiman avec son père Daouda. Et voilà les gens de Sabaï qui n'ont pas respecté Al-Kawni, comment ils ont fait? Ils sont finis. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé surat avec quoi? Avec Alhamdou, n'est-ce pas? Il a commencé lui-même, Allah, pour se féliciter, se qualifier tout d'abord. Et dit Alhamdulillah. Alhamdou, on ne peut pas dire ça à quelqu'un d'autre sauf Allah. Ça veut dire que Alif ou Lam qui est là-bas, l'istighraq. Al qui est là-bas, ça veut dire que tout ce qu'on appelle remerciement, c'est Allah seulement qui mérite tout. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, moi je te fais quelque chose de bien, oh imam, je vous remercie. Moi, je ne remercie pas, il faut remercier Alpha Koumono, c'est grâce à lui. Lui aussi va dire, oh, c'est pas moi, c'est grâce à ceci. Finalement, ça va finir à Allah. N'est-ce pas? Et le bonheur, n'importe où c'est venu, ça vient de qui? L'homme voit ça. L'homme, il est cause seulement. Mais c'est Allah qui le sabab. Alors, quand vous dites que vous allez remercier quelqu'un, c'est qu'il a fait pour vous. Lui aussi doit remercier à celui qui l'a fait. Finalement, le remerciement va finir à qui? Terminer où? Auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a dit Alhamdulillah. Tous les remerciements, c'est pour qui? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui mérite qu'on lui remercie sans limite. Il n'y a pas de limite dedans. C'est pour cela que si l'homme continue à faire des prières, il fait des adorations, ce n'est pas qu'il est en train de chercher quelque chose, non. Non. C'est pour remercier Allah ce que Dieu lui a fait. Toutes les adorations que nous faisons, c'est pour remercier Allah. Mais Allah, tellement qu'il est riche, en lui remerciant sur l'ancien qu'il t'a fait, il va te donner encore le nouveau. Parce qu'il en a beaucoup. C'est ça, il a dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous continuez à me remercier sur les anciens, chaque fois tu auras des nouveaux. Mais si tu veux limiter avec les anciens seulement, tu ne veux pas les remercier, ok. Au moment que les autres ont des nouveaux, toi tu as l'ancien, c'est tout.
Et lancer là aussi, si tu ne sais pas faire, je vais changer ça, ça devient contre toi-même. Combien de gens sont victimes de leur propre, c'est-à-dire leur propre bien, quoi. Il est victime de ça. Il y a ça beaucoup. On a vu des exemples. Oui, il dit, oh, il y a une voiture même qu'il a acheté hier, une nouvelle voiture lui-même. C'est avec ça il est parti mourir. Oh, il est victime de sa voiture lui-même. Oui. On n'a pas vu ça beaucoup. Ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui seul qui peut faire ça, ça là, il y a bonheur dedans. Mais si tu vas lui désobéir, il va changer, ça devient malheur contre toi. On n'a pas vous montré les images, les gens, téléphone en charge, ils parlent beaucoup, ça, enlever tout ça. En tout cas, même si on a montré ces images comme ça, non? Il est là, il parle téléphone, bobo s'est explosé. Est-ce que là-bas, le téléphone est devenu bon pour lui? Il s'est devenu malheur. Et non. Il faut remercier Allah tout ce qu'il a fait. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard, n'est-ce pas? Dieu merci. Dieu qui est Alladhi, le Seigneur que tout ce que fi samawati, qui est dans le ciel, wa ma, et tout ce que fil ard, qui est sur la terre et dans la terre, lahu, tout ça là c'est pour Allah. Khalqan wa mulkan wa abidan. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est tout ça là, ça est dans la royauté de Allah. Et tout ça là, c'est servir. Il servir qui? Allah. Un kafir va dire que je ne vais pas adorer Dieu. Il a parlé ce qu'il veut parler seulement. Mais il est pour qui? Est-ce qu'il a un autre propriétaire qui n'est pas Allah? Hein? Malgré qu'il a refusé d'adorer Dieu, mais il n'a pas un autre patron, c'est Allah. C'est pour cela Ibrahim ibn Adham, quand quelqu'un est venu lui dire qu'il n'a qu'à lui conseiller pour qu'il puisse laisser les désobéissances de Allah qu'il fait, Ibrahim ibn Adham, parmi les conseils qu'il a donnés, Ibrahim ibn Adham l'a dit que si tu peux sortir sous le ciel de Allah, aller lui désobéir sur un autre ciel, sous un autre ciel qui n'est pas pour Allah, c'est bon. Et l'homme l'a dit, comment on peut faire ça? C'est Dieu qui a créé tout, non? Et dit, alors, tu sais que celui qui a créé le ciel, il a créé la terre, tu restes sur sa terre et sur son sol, et ciel, tu vas lui désobéir encore. Ah, il a dit ça, c'est vrai. Tu vois, il a Allah subhanahu wa ta'ala, là où ma fille, ça m'a fait la honte. Tu veux, tu ne veux pas, c'est Allah qui a tout ça là, c'est pour Allah. Mala, ça porte tout. Ce n'est pas seulement c'est les hommes et les djinns et les volailles, c'est tout, même les satellites qui sont en haut, c'est pour Allah. S'il n'est pas d'accord, tout de là, ça va tomber. Il est là-bas, il s'est dit que c'est Dieu qui a gardé ça là-bas pour que ça va nous servir. Si Dieu n'est pas d'accord, ça va tomber. Ceux qui ont monté, allaient mettre ça là-bas, et même ils ne savent pas pourquoi. Ils vont dire, mais on ne sait pas. On va faire les enquêtes, on va faire quoi? Parce que Dieu n'a pas d'accord. C'est Allah qui fait tout. Donc il a dit, celui qui fait tout. Il dit pour vous prouver que vraiment lui, Allah, terre, ciel et la terre, c'est lui qui contrôle tout. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit, Wallahul hamd. Tous les remerciements encore, c'est pour Allah. Fil akhirah. Le début et la fin. Le remerciement pour Allah, dunya ici, tout ce qu'il a fait. Wallahul hamd fil akhirah. Il y a un remerciement pour Allah, ce qu'il a fait pour Yom al-Qiyamah aussi. Arrivé là-bas, quand tu rentres au paradis, tu vas dire, oh Dieu, Alhamdulillah, il est adhaba anna. Non, Alhamdulillah, alladhi adhaba anna hazana. Dieu merci, Dieu qui a enlevé tous les soucis, tous les inquiétudes
sur nous parce que nous sommes dans le paradis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Ces paroles des gens du paradis vont dire ça. Ils vont dire, oh Dieu merci, Allah qui a enlevé tous les problèmes. Parce que quelque part il a dit, en rentrant au paradis, il n'y a pas la haine, il n'y a pas envier quelqu'un, il n'y a pas hasada, il n'y a rien. Chacun voit qu'il est roi. Tu ne peux pas dire que pourquoi la dana, ça là, moi je n'ai pas. Il n'y a pas ça là-bas. Chacun ce que tu as, tu vas dire, oh pour moi ça va. Allah dit, les jalousies là, j'enlève ça. Les hommes du paradis ne rentrent pas avec jalousie dans le paradis. C'est dunia qu'il y a tout ici. Il y a hasada, il y a beaucoup, il y a quoi. Oh, il ne doit pas faire ça, il ne mérite pas ça. Non, ce n'est pas. C'est dunia ça. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a fait pour Kiyama, il faut le remercier. Arrivé là-bas, tu sauras que vraiment, Dunia était petit, mais Dunia était amusement. C'est ici qui est pire. Lui-même, il a dit que Darul Akhirah, Hiyal Hayawan. C'est là-bas même qu'on appelle la vie même. Regarde, pour Dunia, il dit Hayat. Mais pour là-bas, il dit Hayawan. Parce que là-bas, ici, c'est la vie moitié. Tu vis quelque part, tu ne respires pas bien. Tu vis quelque part, tu es là seulement, ton âme en train de respirer, mais le corps souffre. Des fois, si le corps est en train de travailler, l'âme souffre avec des soucis, des problèmes. Mais Hayawan, là, tout est normal, tout est fine. L'âme n'a pas de problème, le corps n'a pas de problème, les articulations, les organes n'ont pas de problème, tout est normal. Le climat, pas de problème. Or que Dunia, tu ne trouves pas tout ça là qui est normal. Il est là, le corps est normal, les organes, pas de problème, le climat, pas de problème, situation de la vie, pas de problème. C'est faux, il n'y a pas. Tu trouves un empêchement quelque part, tu vas trouver un problème quelque part. Non, il dit, il a le remerciement, il mérite d'être remercié. Pourquoi? Fil akhira, ce qu'il a fait, Yom al-Qiyamah aussi. Arrivé là-bas, ce que vous allez trouver là-bas, vous allez dire que Masha'Allah, que Allah nous donne ça. C'est les gens du paradis qui vont remercier Dieu beaucoup d'eux. Les hommes de l'enfer même, ils vont reconnaître leurs torts, ils vont reconnaître leurs problèmes, mais c'est docteur, médecin après la mort. Ça ne peut pas arranger encore. Parce qu'ils vont reconnaître que, oh Allah, là où on a nasma wa on a akim, ma kunna fi ashabi saïd. Vraiment, dans la vie des bas mondes là, si on avait écouté ce qu'on nous a dit, si on avait raisonné, pensé, réfléchi, aujourd'hui on ne devait pas être parmi les gens de l'enfer. Allah dit ils ont reconnu leurs fautes. Mais malheur pour eux. C'est trop tard. C'est là-bas, on dit que quand tu regrettes là-bas, le regret, ça n'arrange pas. Dunia, tu peux regretter, tu dis ok, pas de problème. Allez, courage, on reprend. Mais Kiyama, c'est fini. Hein. Tu es venu, si tu as regretté, c'est une fois. Même les hommes du paradis, il y a les gens qui regrettent. Oh, si je savais, j'allais augmenter. Mais ce regret-là est mieux que l'autre. Celui qui dit que si je savais, j'allais augmenter le bien que j'ai fait. Pour ça, ça va. Et c'est mieux que celui qui va dire, ah, il y a l'Étanie. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Ça, c'est grave. Allah qui est. Non. وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير وهو الله الحكيم. Celui qui a fait le placement, l'emplacement, classement qui est bon. Hakim veut dire quoi? Tout ce qu'il a créé, c'est bon. Forme qu'il a donnée à chaque créature, il mérite ça, c'est comme ça. Si tu veux changer, tout est gâté. Regarde la forme qu'il a donnée à l'homme, l'homme mérite d'avoir ça. Ce qu'il a donné aux animaux, il mérite d'avoir ça.
Les volailles, c'est comme ça ils devaient être. C'est Hakim ça. Toi, l'homme, quand tu es noir, c'est comme ça que tu mérites d'être noir. Mais si gare à toi que tu dis qu'Allah fait erreur, moi je dois être blanc. Maintenant tu veux prendre les produits, non, tu vas avoir la conséquence. Jackson a fini comment? Hein? Michael Jackson, c'est un noir comme nous ici, n'est-ce pas? Vous le connaissez, non? Il a fini comment? Avec ce produit-là, comment il a fini? C'est grave. Allah, la manière qu'il t'a fait, laisse comme ça. C'est bon. C'est bon pour toi. Si tu es garçon, tu mérites d'être garçon. Mais si tu dis que non, Allah il a fait erreur. Moi je devais être Fatima. Tu commences à mettre boucle d'oreille. Tu tresses les cheveux. Tu es foutu. Tu ne seras pas Fatima. Tu n'es plus Mohamed aussi. On ne sait pas on va t'appeler qui. Tu ne peux pas prendre le rôle des hommes. Tu ne peux pas jouer aussi. Et jamais les femmes vont accepter que tu vas les associer. Jamais les femmes vont accepter que tu vas être dans leur groupe. Maintenant tu restes où? Naître. C'est grave. Aujourd'hui c'est ça que les jeunes voient, c'est mode. Il est là, boucle d'oreilles partout. Il va tresser les cheveux. Oui, man, Jackson, ya. Subhanallah. L'homme en train de se maudire lui-même. Vous allez regarder tous les jeunes qui font comme ça. Il faut les regarder. Même s'il a quitté l'Amérique. Parce que souvent ça qui nous trompe. Il a quitté l'Amérique, oui. Il est américain, non, il ne peut rien faire. Vous allez voir, si on dit, tous ceux qui sont en Amérique là, il a construit des étages, il a fait ceci, cela. Jamais s'il descend, tu vois boucle d'oreille dans son oreille. C'est très difficile. Jamais tu vois qu'il a tressé. Mais ceux qui tressent les fonds boucle d'oreille, quand il descend, ce gros sac et pantalon descend, c'est tout ce qu'il a mené. Hein. Certains, c'est guidard qui est à côté comme ça. Guidard. Mais ici, chez nous, on a beaucoup de guidards. Si c'est à côté de guidard que tu es parti en Amérique, on ne sait pas la peine. Hein? C'est guitare qu'ils ont, guitare. Musicien, là-bas, c'est ça qu'il fait. Guitare, oui, mais c'est ça. Certains, c'est comme ça. Un homme, tu es l'homme. Dieu t'a créé, il t'a donné que vraiment tu devais jouer le rôle de garçon. Il faut jouer ça. Celle-ci, c'est femme, elle doit jouer le rôle de femme. Mais toi, tu dis que non, Dieu, il s'est trompé. Moi, je devais être femme. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu t'es maudit. Parce que le prophète a dit malheur pour les hommes qui se ressemblent aux femmes. Malheur pour aux femmes qui se ressemblent aux hommes. La malédiction que le prophète a parlé, c'est fini. Quelqu'un qui fait ça, ça va t'arriver. Tu veux, tu ne veux pas, malédiction, ça va t'arriver. Parce que c'est le prophète qui a dit. Mais ça m'étonne, les jeunes musulmans doivent faire ça. On dirait qu'ils ne connaissent pas le hadith là. Que le prophète a maudit les hommes qui se ressemblent aux femmes. Il a maudit les femmes qui se ressemblent aux hommes. C'est comme les jeunes filles musulmanes ne connaissent pas cette hadith-là. Porter les pantalons comme un garçon, c'est fait comme un garçon, jusqu'à il faut des coiffes. Subhanallah, c'est grave. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas garçon, ou bien tu n'as pas femme, on va dire que toi, tu n'es pas évolué, tu n'es pas civilisé. Ça, c'est quelle civilisation, ça? Civilisation qui amène l'homme, qui va faire ramener, qui va faire quitter l'homme dans l'humanité, t'amène fil alam al-hayawani. Fil alam al-hayawan, tu vas rentrer dans le monde des animaux. Tu vas sortir dans le cadre humain, tu vas rentrer dans le monde des animaux. C'est grave, hein? Si on suit les choses des Occidentaux, là, ça ne va pas du tout, hein? Vraiment, les enfants musulmans doivent se réveiller. Ce n'est pas ça le mode. Ce n'est pas ça la civilisation. La civilisation est que l'homme, tu restes dans le cadre de l'homme, l'humanité. Tu es un homme, tu es responsable, tu joues grand rôle dans la société. Alors, il faut jouer ton rôle. C'est ça. Tu sais que vraiment, j'ai un défi devant moi. J'ai un projet. Je dois réaliser ceci. Je dois faire ceci.
Je disais à quelqu'un papa, demain on va me dire papa. Voilà. Je disais à quelqu'un grand-père, demain moi aussi on peut me dire grand-père. Et non, c'est ça. Quand on dit garçon, c'est ça. C'est pour cela les Arabes, ils ont dit qu'un garçon, ce n'est pas celui qui dit que mon père a été comme ça, mon père a été comme ça. Non, que le garçon, c'est qui? Les garçons, c'est celui qui dit que vois, mais voici, mais voici. C'est ça que garçon. Mais mon père, oh, moi, mon père est ton père et toi-même. Avant de qualifier ton père et toi-même, tu devais jouer le rôle de ton père. C'est les gens qui vont dire que, oh, lui là, il est fort plus que son père même. Mais lui là, il ne faut rien s'asseoir seulement quand les gens parlent. Oh, vous là, il faut demander, moi, mon père là, ton père là, c'est quoi? Il faut travailler comment ton père a travaillé. C'est ça qui est normal. Mais tu te laisses comme ça, tu te ressembles comme une femme, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu es devenu kalananas, charge sur les gens. Tu es devenu charge maintenant. La famille, peut-être c'est les sœurs, si tu es tombé malade, c'est les sœurs qui vont se voir, se cotiser, on va t'amener à l'hôpital. Tu sors encore, tu mets beaucoup d'oreilles, tu dis ya. Toi tu vaux quoi? Tu ne vaux rien. C'est les femmes qui te prennent en charge. Ça ne va pas du tout. Un homme, tu dois être un homme. Et non. Allah wa al-Hakim. Si tu as créé garçon, tu dois être garçon, c'est tout. Il faut jouer le rôle que tu vas faire. Si tu as fait femme, il faut faire regretter que pourquoi moi je dois être garçon. Non, il sait. Tes organes ne peuvent pas jouer le rôle. Il faut accepter d'être femme. Femmes ont joué un grand rôle dans l'islam. On connaît le rôle des femmes. Dans la société, s'il n'y a pas les femmes, ça ne peut pas marcher. Mais quand les escrocs là se lèvent encore, ils disent encore, oh, les musulmans sont contre les femmes, les musulmans ne respectent pas les femmes. C'est musulman, c'est l'islam même qui a respecté les femmes plus que toutes les religions. Parce que l'islam a choisi une place. Il a donné une place spéciale pour la femme dans la société. Que les hommes ne doivent pas se mêler là-bas. Ça, c'est uniquement pour la femme. Mais au moment que les autres disent que nous, on n'a pas se mélanger. Ouais, ils sont se mélanger, ça ne va pas. On n'a qu'à les femmes aussi peuvent jouer tous les postes. C'est faux. Ils ne peuvent pas. C'est faux. Il faut l'attribuer la poste qu'elle peut. Elle va prendre cette responsabilité. Parce que Dieu nous a partagé le rôle. Au moment qu'il nous a dit on ne peut pas vivre seul, il faut couple, il faut un homme et une femme. Et c'est là-bas qu'il a partagé encore les rôles entre nous. Il dit alors, monsieur, toi sors, allez chercher, il faut donner à madame. Madame, toi il faut rester, fais tout dans la maison. Restez, fais-toi à la maison, il n'a pas dit de s'asseoir, qu'il ne sorte pas même dehors. Il n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'il dit que tu ne mérites pas d'être dans la rue, que tu vas transporter le colis, tu vas rester dans le bureau, ce n'est pas ton travail. Tu ne peux pas. Si tu t'es lancé dedans, c'est fini. Tu as changé le rythme. Tu as changé la logique. Fitrat Allah, il était fatra nas alayha. C'est ça aujourd'hui, ils ont venu changer ça. Il faut mettre les femmes dans les secrétariats, il faut mettre les femmes ici, il faut faire comme ça. Oh, beaucoup de bruit. Maintenant, on les suit maintenant, le monde est bouleversé, maintenant on s'assoit encore, on dit, ah, comment il faut sortir dans les passes, comment il faut trouver solution. On connaît les solutions. Dieu a déjà donné solution, Allah dit non, chacun a ça. Chacun n'a qu'à jouer le rôle que tu vas jouer, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc Allah c'est Hakim et puis après Hakim, Khabir. Khabir, le mot Khabir ça vient de Khabar. Information. Khabir, il est informé de tout. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il y a des malaïkas, mais il connaît plus que les malaïkas. Les malaïkas sont là pour les témoignages, c'est simple formalité. Sinon, lui-même, il connaît tout déjà.
C'est ça, il a dit, lui, le Khabir. Siratou Muntaha al-Mujmu'. Siratou Mubarak, il n'y a pas autre information encore qui dépasse ça. Il dit, s'il a dit le Khabir, il va vous prouver que lui, Allah, il connaît tout. Il est informé de tout. Il dit quoi? Ya Alam. Il connaît tout ce qui est ma. Ya Alam ma. Il connaît tout ce qui est Yaliju fil ard. Tout ce qui rentre. Yaliju mana yadukhul. Les mots Yaliju mana yadukhul. C'est ça le prophète a donné dans le doigt. Quand il rentre à la maison, il dit quoi? Bismillah walajina wa bismillah kharajina. Au nom de Dieu, on est rentré. Au nom de Dieu, on a été sorti le matin. Voilà, au nom de Dieu, je suis rentré. Ya lamu ma yaliju fil ard. Il connaît tout ce qui rentre dans le sol. Dans la terre là. Y compris l'eau qui tombe dans la terre. Y compris même les insectes ou bien les fourmis qui ils rentrent dedans. Allah dit, je connais tout. Et tout ce qui sort dans le sol aussi, Allah dit, je connais tout. Si la terre est tombée, les quantités de l'eau qui rentre sous le sol, je connais déjà. Les quantités, je connais. Et les quantités des herbes qui poussent, je connais tout. Wama ya'ruju, ce qui monte, aller en haut, je connais tout. Wama et tout ce qui yanzilu qui descend, minasama, tout ce qui descend du ciel, comme l'eau, comme le message, comme les anges, comme les problèmes, comme les chances, parce que tout c'est haut. Wafi sama irizukum wama tuaduna. Allah doit faire sama de là-bas en haut là, rizqukum, votre chance là, ça se trouve en haut. Wa nunazilu biqadari ma'lum. J'ai fait descendre sa quantité qui est calculée chez moi, Allah. C'est pour cela, si quelqu'un n'a pas, il faut faire l'acquisition. Seulement la loi dit ne décourage pas les bras, fais le sabbat. Mais s'il n'a pas trouvé, si on n'a pas fait descendre sa part, si la terre va trouver, il va sillonner toute la journée, il ne peut pas trouver. Parce que sa part n'est pas. Mais si sa part est là, il va trouver. C'est ça, Allah dit qu'avant de se taper à cause de oui, mon argent, à cause de mon bien, Allah dit les biens de chance là, ce n'est pas sur la terre. Ça est chez moi, Allah. Je fais descendre ça chaque jour. Biqadar al-ma'loum, avec quantité qui est reconnue, que j'ai calculé. Tout est programmé chez moi. Tu vois? Alors, l'eau qui descend, quantité de l'eau, Allah dit je connais. L'eau qui descend avec le bonheur, je sais. Ce qui va venir avec des problèmes, je sais. Il y a de l'eau qui vient, ce n'est pas venu pour le bonheur, c'est pour le problème. On n'a pas vu 2 jours la Sierra Leone, ça ne va pas. On parle de 300 morts, 600 disparus. C'est grave. Est-ce que l'eau là est bonheur? L'eau là n'est pas bonheur. Ce n'est pas tout l'eau qui est bonheur. C'est pour cela qu'il faut avoir seulement l'eau. Tu dis, oh la pluie, hein, tu vas applaudir. Non, non, non. Le prophète, il n'a pas nous montré comme ça. Le prophète, lui, quand il voit signe de la pluie, il va s'agenouiller, il demande à Allah, il pleure. Allahumma suqiya rahma, la suqiya adaba. Oh Allah, on veut que tu nous arroses. Arrosement, l'arrosage qui a bonheur dedans, pas l'arrosage qui a le problème. Mais nous, on ne pense même pas de cette voie là. S'il y a la pluie, seulement dit, oh, ça n'a qu'à venir, il fait chaud, ça n'a qu'à venir. Quand il fait trop froid aussi, ça ne va pas. Il fait chaud, ça n'a qu'à venir. Tu sais c'est quoi? Les gens de Had, c'est comme ça. Allah dit les gens de Had. Quand leur prophète les a promis que vous avez fait ça, attendez, vous allez voir le châtiment. Et ils ont vu le signe de la pluie, ils ont dit, ah, hada aridun mumtirna.
Allah dit Balhuwa mastajaltum bihi rihun. Ce n'est pas l'eau qui vient. Ils ont dit, regarde, depuis le malheureux est parti là, il a dit qu'il est prophète de Dieu. Tu as vu? Voilà la pluie va venir. Allah dit, ce n'est pas la pluie, c'est le châtiment. Rihun, c'est le vent. Tout damir kull shay'in. Kull shay'in. C'est le vent qui est venu pour détruire tout. Hein? Alors, Allah ya'lamu ma yanzilu minas sama. Tout ce qui descend, Allah il connaît. C'est là-bas aussi, on trouve chance. C'est là-bas aussi, il y a problème. Le malheur, ça vient en haut aussi. Oui. Parce que quand on fait des mauvais, ça monte. Allah dit, je descends le malheur. Parce que le mauvais monte, le malheur va descendre. C'est tout. Mais quand on fait des biens, Allah dit, le bonheur va descendre. C'est ça. Non. Ya'lamu ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Et tout ce qui monte, aller en haut, comme le bien, comme les mauvais aussi. Allah dit, je connais tout. Quand toi tu vas prier ici, fini, salam alaikum, ta prière est bien faite. Les malaïkas montent avec ça, je sais. Celui qui a Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, salam, subha, Allah, je connais. Je connais tout. Parce qu'il y a les gens, leur prière, c'est formalité. Il est là seulement qu'on dise qu'il prie. Il fait Allah Akbar, Allah, salam, il s'en va ça. Allah dit, je connais ça aussi. Je sais. Celui qui a bien fait, c'est monté par problème. Celui qui a mal fait, c'est fait comme ça, je connais. Wa huwa Allahu ar-Rahim, n'est-ce pas? Celui qui est très miséricordieux. Celui qui est Allah, très miséricordieux. Il a préparé bonheur spécial pour ses fidèles Yom Al-Qiyamah, que le paradis. Al-Ghafour, tu vois, jamais qui va s'attribuer un attribut qui va désespérer l'homme. Il a dit Al-Rahim. Rahim, c'est le bonheur qu'il a gardé ça pour ses fidèles seulement Yom Al-Qiyamah. Pour ne pas désespérer les malfaiteurs aussi, il dit Al-Ghafour, il est le pardonneur aussi. Ça veut dire que si tu as entendu Rahim là, et tu as déjà fait du mal, ne te désespère pas. Il faut demander pardon. Je vais te pardonner, tu vas rejoindre les gens de Rahim. C'est comme ça Allah il fait. Allah, Naam. Wa qala alladhina kafaru, les mécréants, qala alladhina kafaru. Les kafirs, ils ont dit, la ta'tina sa'a. Oh, la fin du monde là c'est faux, ça ne vient pas. La ta'tina sa'a. Dunya ne finit pas. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ils ont dit la vie des bas mondes là, c'est les changements seulement. Je viens, j'ai fait mon temps, je passe. Et notre génération vient, il fait leur temps. Ensuite, c'est comme ça. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Seulement le temps que j'ai fait là, ça seulement qui va me faire disparaître. Mais que Dunya va finir. Un jour viendra qu'on va rester encore. Que jugement, jamais. Ça là, ça fait partie du problème que vraiment, ça a troublé les gens de Makkah. À ça, qu'après la mort, l'homme va se ressusciter encore. Ils ont dit, quand le prophète a dit ça, ils ont dit, c'est pas possible. L'homme peut mourir, quelque part, il se pose des questions. À Isa Metina. Si lorsqu'on est mort, Wakunna, Turaban, wa Idaman, on est devenu des sables, des os. C'est vrai, on sera ressuscité encore. Quelque part, ils ont dit Khalqan Jadida, être une nouvelle créature encore. Et quelque part, ils ont dit, oh, même si c'est vrai là, ça c'est loin. Ça ne peut pas venir maintenant. Parce que l'affaire là, ça les a dépassés jusqu'à il y a une sourate spéciale. Allah dit Amma yatasa'alun. De quoi les gens là, ils se posent des questions. Parce qu'ils se voient de tu n'as pas entendu ce que Mohammed a dit. Il dit après la mort qu'il y a une autre vie. Abu Jahl,
il est parti chercher un ancien os. Il a amené sa Quraysh. Il dit, vous voyez ça, l'os là, Mohammed a dit, si vous êtes devenu comme ça, vous serez ressuscité encore. Vous croyez ça? C'est ça, Allah dit dans la fin de Sourate Yasin. Qu'est-ce qu'il a dit? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا فَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم Allah dit قل يحييها الذي أنشأها ولم qu'il a pris un ancien os, il dit qui peut ressusciter ça encore? Allah dit dis-le, celui qui a créé première fois, il a pouvoir de ressusciter ça encore. Ici il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. La fin du temps, c'est pas vrai. Dunya ne finit pas. Allah dit, Qul, dis-le, Bala, oui, oui. Wa Rabbi, au nom de mon Seigneur, au nom de Dieu, Allah, la ta'atiyannakum alim al-ghayb. Wallahi, celui qui connaît les choses invisibles qui est Allah, il va donner ça. La fin du temps, ça va venir. Il faut le confirmer, hein, Muhammad. Il faut le confirmer que ça va venir. Il veut, il ne veut pas, ça va venir. Mais celui qui va amener ça, ce n'est pas moi, Mohamed. Alimul Ghaib. Celui qui connaît tous les secrets. Parce que moi, je ne connais pas les secrets. Le prophète ne connaît pas les secrets. Même ce qui est chez toi à la maison, le prophète ne sait pas. Il ne connaît pas, on n'a pas l'idée. C'est le prophète Isa que Dieu lui a donné cette connaissance. Isa, quand il est venu en Israël, il dit, je suis le messager de Dieu. Dieu m'a donné certaines choses. Je peux ressusciter un cadavre. Dieu m'a donné ça. Je peux prendre le bout, faire forme de volaille, je souffle, ça devient volaille. Ça va s'envoler. Ça, Dieu m'a fait ça. Je peux t'informer, toi là, le matin, là, si tu as mangé ça, ça et ça et ça. Et ce que tu as caché dans ta maison, je peux te dire que sur le lit, tu as mis ça ici là-bas. Il y a ça, c'est tout dans ta maison, dans ta chambre, à tel coin, il y a ça, ça là-bas. Isa, Dieu l'a donné ça. Allah, chaque prophète, il a son moudjiza, son miracle. N'est-ce pas? Et non. La ya'zubu anhu, rien ne peut pas se cacher à Allah. La ya'zubu anhu, mithqalu zarratin, même ce qui est plus petit, plus qu'atome, ça ne peut pas se cacher à Allah. Fi samawat, ni dans le ciel, wala fil ard, ni sur la terre. Wala asghar min zalika, même ce qui est plus petit que ça. Wala akbar, et ce qui est plus grand que ça. Ça ne peut pas s'échapper à Allah, ça ne peut pas être caché à Allah, et puis tout ça là, illa fi kitabin, c'est déjà mentionné dans un livre mubinin, ce qui est clair. Ça veut dire que tout ça là, ça est déjà chez moi, Allah, dans le grand livre qu'on appelle Lawhul Mahfouz. Tout est déjà là-bas. Ça ne peut pas se cacher. Allah dit le nombre de feuilles, des arbres qui est dans le monde, je connais tout. Je connais tout. Le nombre de feuilles de l'arbre, les calculer, ça est chez moi, je connais tout. Parce que je sais le nombre des arbres qui est dans le monde. Tout est déjà calculé chez moi. Tu vois, Allah c'est Allah. C'est lui le Tout-Puissant. Alors si quelqu'un veut dire que lui, il va se mettre à la place de Dieu, tu te fatigues pour rien. Alors l'arrivée de fin du temps, c'est obligatoire. Parce que les kafirs, ils ont nié plusieurs fois. Dans la sourate Yunus, ils ont parlé ça aussi. Ils posent des questions. Est-ce que c'est vrai? L'arrivée de Kiyama, c'est vrai? Allah de Qul wa Rabbi. Wa Rabbi. Chez les Arabes, quand on dit là, c'est confirmé. C'est le Coran même qui dit Qul wa Rabbi. L'arrivée de Kiyama, wa Rabbi. Ça va venir, Wallah. Regarde, Allah même a dit que Qul wa Rabbi. Parce qu'il y a est-ce que c'est vrai l'arrivée de Kiyama? Qul wa Rabbi.
Allah dit, il faut le confirmer. Innahu la haq. C'est la vérité. Wa ma antum bi mu'jizina. Et vous ne pouvez pas échapper aussi. Alors, il ne faut pas mettre doute là-bas. Tu vois, musulmans, ils souffrent dans la vie des bas-mondes ici. C'est à cause de là-bas, à cause de Kiyama. Si tu dis, tu vois que musulman, il voit les choses, il ne peut pas faire. Que Dieu a dit c'est haram, je ne peux pas faire. Pourquoi? Il est sûr qu'après la mort, il y a problème, n'est-ce pas? Si tu vois, il a des désirs, mais il ne peut pas faire. Ses ambitions, ses désirs. Pourquoi? Parce qu'il est en train de réserver quelque chose là-bas. Mais Kafir, lui, il dit qu'il n'y a pas ça. Lui dit, quand tu es mort, c'est fini, c'est fini. Il ne sait pas ce qu'il y a là-bas. C'est arrivé, il va voir la vérité. Le jour de la mort, il va dire, ah, si je savais. Allah dit ça. Il dit, le Yom al-Qiyamah, un jour viendra, les kafirs vont souhaiter d'être musulmans, mais déjà trop tard. Oh, les versets là, vraiment, quand j'attends les versets là, ça me fait beaucoup de plaisir. Allah dit, il dit, Wallahi, kafir va souhaiter, un jour va dire, ah, si je savais, j'allais être musulman. Mais musulman, il a ça. Il ne prend pas ça sérieux, il s'amuse avec ça. C'est qu'un jour, kafir va souhaiter, il ne trouve pas, mais lui, là, il joue avec ça. L'islam, là, c'est quoi? C'est quoi? La ilaha illallah. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Vas-y.